Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Oh, c'est pas la grande forme, mais ben on tient. On n'a pas le choix. En tout cas, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein. Vous êtes là ce matin, justement, toujours au travail, très tôt le matin, c'est normal. Hein. C'est normal, mon gars. On dit souvent que c'est le travail qui paye. On espère seulement que ça va payer. Ça va payer. Vous êtes là, en tout cas, pour la chronique. Le Cameroun, en tout cas, vient de bénéficier de la Banque mondiale. Hein. Ils font un prêt à taux zéro de 135 milliards pour lutter contre le Covid-19. C'est d'ailleurs le Fonds monétaire international. Vous revenez sur la stratégie mise en place pour obtenir ce prêt. Le Fonds monétaire international, à travers son conseil d'administration, a approuvé le 4 mai dernier un décaissement au titre de la facilité de crédit rapide pour aider le Cameroun à répondre aux besoins urgents de la balance des paiements résultant de la pandémie du Covid-19. Une victoire à mettre à l'actif de nos dirigeants. Reconnaissons-le, il y a des génies dans notre gouvernement parce que tout a été mis en œuvre pour obtenir vraiment ce prêt. Seuls les Camerounais ont un flair aussi poussé pour contraindre la Banque mondiale à décaisser les fonds pour financer un pays, il faut le reconnaître, qui lui a souvent donné des insomnies. Nous le disons tout simplement parce qu'en regardant le scénario qui a conduit au décaissement de 135 milliards de francs CFA pour lutter contre la Covid-19 au Cameroun, on comprend bien que dans nos veines circule un sang fort et nous sommes dotés d'un esprit très fertile. Suivons bien, le 3 mars 2020, aucun cas de coronavirus n'est enregistré au Cameroun. Et ce même 3 mars 2020, alors que l'épidémie de coronavirus touche déjà 60 pays, la Banque mondiale annonce la fourniture d'une aide d'un montant allant jusqu'à 12 milliards de dollars, environ 7 milliards de francs CFA. Alors, ce financement est conçu pour apporter un appui rapide qui vise à aider les pays en développement à renforcer leur système sanitaire par rapport au Covid-19. Un parent que je connais très très bien, qui connaît bien le fonctionnement de l'administration camerounaise, me disait encore, mon cher, après le communiqué de la Banque mondiale, attends-toi à voir le Cameroun être le 61e pays, 61e pays, enfin, oui, je dis comme ça, comme vous voulez. Enfin, sera le 61e pays à déclarer le coronavirus. Et ne sois pas surpris que dans les jours à venir, notre pays figure parmi les 10 pays africains à être frappés par la Covid-19 et même occuper le premier rang. Pourquoi pas? Et c'est ce qu'il disait. Les faits lui ont vraiment donné raison parce qu'il maîtrise l'administration camerounaise. Le 6 mars, 3 jours après le communiqué de l'institution de Bretton Woods, le Mi-Santé, à travers un communiqué, parle d'un premier cas de virus déclaré au Cameroun. Nous sommes le 3 et le 6. La Banque mondiale dit que les modalités d'allocation de ces ressources se feront en fonction de la propagation de la maladie et de l'évolution de ses effets sur le terrain. Le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds qui sont très loin d'être nos dirigeants. Entre le 6 mars, annonce du premier cas, on parlait d'un Français qui est arrivé au Cameroun le 24 février avec le coronavirus, et le 7 avril, le pays compte déjà 730 cas, 60 guéris et 10 décès. Il y a eu évolution. Entre le 7 avril et le 6 mai, où nous nous trouvons, le Cameroun compte 2783 cas et est classé deuxième pays africain le plus touché. La situation entre-temps très préoccupante, des mesures sont prises, aéroports, écoles fermées, et le gouvernement doit démontrer aux yeux de la Banque mondiale que la situation est critique. Alors, il faut faire face à la crise. L'argent sort, des endroits sont aménagés, comme le stade militaire de Yaoundé, le stade omnisport de la réunification de Douala, pour accueillir les patients. Le gouvernement doit à la fois gérer les chiffres, les voir à la hausse pour aguicher l'institution de Bretton Woods, tout en même temps ne pas traumatiser une population très inquiétante. Le nombre de cas testés positifs augmente d'un côté, le nombre de décès réduit à sa plus simple expression et le nombre de guéris bien maintenu. Le 15 avril, le ministre de la Santé arrête la communication officielle sur l'évolution de la pandémie, sans raison évidente. Persuadé que l'objectif est quasiment atteint, à savoir la validation du prêt à taux zéro du financement par la Banque mondiale, l'État a décidé d'assouplir
les mesures barrières il y a pratiquement une semaine pour ne pas exterminer une économie qui étouffe. Voilà comment le Cameroun a quasiment procédé. Maintenant, je n'ai pas dit sur cette antenne que le coronavirus n'existe pas au Cameroun, loin de là. Mais cette pandémie a permis aux turiféraires de notre administration de bénéficier d'un oxygène financier en cette période de vache maigre. Un autre prêt remboursable dans une dizaine d'années, et vous le disiez encore hier, à taux zéro. Croisons les doigts, Seigneur, que cette manne financière profite tout au moins aux populations vulnérables, persuadées qu'une bonne partie va, on va pas être péremptoire, va quand même aller dans les poches de nos turiféraires. Parfois, ça va justement dans les poches de quelques-uns. Bon, je crois déjà que vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a une facture pro forma qui circule déjà. Tout est préparé d'avance. Vous voyez donc, comment on ne fait pas. À quoi serviront les 135 milliards du Fonds monétaire international? C'est la grande interrogation aujourd'hui. Et il faut, vous l'aviez dit également hier sur ce plateau, oui. Le Fonds monétaire sera très regardant sur la gestion des 135 milliards. Des 135 milliards. Mais nous sommes des génies. Il y a des génies dans ce pays qui vont souvent trouver des moyens pour essayer justement pour contourner, dégratiner quelque chose. Mais vivement les regards du Fonds monétaire international. Voilà, pour être plus sérieux, demandons tout simplement à nos dirigeants d'être beaucoup plus responsables et de penser à un peuple qui souffre déjà assez. Je vais m'attarder sur votre chronique pour dire quand même qu'à un moment donné, cet homme, entre guillemets, qui vous a donné cette information, faisait savoir justement que, au fur et à mesure, le gouvernement va trouver encore les voies et moyens pour avoir de l'argent du Fonds monétaire international. Voilà. Il va falloir dire haut et fort à la population camerounaise, nous avons 1000 cas de coronavirus, nous avons 10 décès, nous avons peut-être 800 personnes qui sont guéries, et tout de suite, ça a fait quand même... Oui, mais forcément, ça suscite... Ça charme le Fonds monétaire international. Voilà. Et c'était ça l'objectif. Et il a été atteint. Et maintenant, on peut se calmer. L'argent est déjà là. L'argent est déjà là. On espère également que la maladie va disparaître. Bon, espérons vraiment. Croisons les doigts. Merci beaucoup, Hervé Bokoué, d'avoir été des nôtres ce matin.